3, 2, 1, go, c'est parti! On parle de cuivre, de fer. De quoi est-ce qu'on parle ici, là? On va parler de foie. J'ai fait cette vidéo-là dont j'ai pris un screenshot sur moi en train de manger un assiette de foie pour déjeuner avec une différente pelotée de légumes et épices. Et là, il y a des gens qui m'ont dit waouh, ça doit de l'air bon! Mais pas vraiment. Et il y en a d'autres qui m'ont dit écoute, Nick, ton vidéo était très intéressant, très pertinent. Par contre, je pense pas que je vais être capable ever de manger du foie de poulet, du foie de bœuf, peu importe le type de foie. Ça le fait pas avec moi. As-tu d'autres options pour que je puisse revitaliser mon organisme en cuivre? Et je vais parler un petit peu de la science en arrière de ça, et après ça, je vais vous donner une option intéressante. Donc, si on regarde ici des éléments dans notre quotidien qui contiennent du cuivre, la tuyauterie, les câbles électriques, et j'ai mis un cerveau électrifié. Donc, le cuivre est un métal souple et malléable, et ça permet de faire en sorte que le courant puisse passer à travers. Donc, votre corps a besoin de ce précieux cuivre-là pour faire plusieurs fonctions métaboliques. Donc, tout ce qui est en lien avec la conductivité et également tout ce qui est en lien avec le transport de l'oxygène dans l'organisme, parce que le cuivre active le fer qui, lui, à son tour, va transporter l'oxygène dans l'organisme. Donc, on a besoin de ce précieux minéral-là dans notre alimentation, mais malheureusement, les gens n'en consomment pas assez dans une journée. Prochaine diapo. Donc, le cuivre nous permet de produire, entre autres, cette protéine-là qui se nomme la céruloplasmine. C'est une protéine qui est faite dans le foie et qui transporte le cuivre dans le sang et qui joue également sur le métabolisme du fer. Donc, il est impliqué autant au niveau du transport du cuivre et du fer, ainsi que son utilisation dans le corps. On peut voir la photo que j'ai mise en bas sur le plan moléculaire. Ça ressemble à ça, la céruloplasmine. C'est une protéine extrêmement complexe. Si je me souviens bien par rapport à mes lectures, il y a comme 138 microéléments qui forment cette protéine complexe-là. Elle permet donc, cette protéine-là, de maintenir une balance entre les niveaux de cuivre et de fer dans l'organisme, qui est un indicateur critique de votre niveau de santé. Donc, on voit que c'est quand même important. Ensuite de ça, on s'en va tout de suite en bas à droite. Marley Robbins, c'est lui qui m'a mis sur la piste en lien avec ce que je vous parle là en ce moment. Il est ma référence pour vous parler de tout ça. Donc, on veut premièrement, quand on consomme du foie, que ce soit de la très très haute qualité. J'ai écrit grain-fed versus green-fed. Est-ce que ton animal a consommé du gazon ou il a consommé du grain? Ça va faire toute la différence sur, premièrement, son exposition à différents produits chimiques, ainsi que toutes les valeurs nutritionnelles à l'intérieur, exemple du gazon versus du grain, oméga 3 versus oméga 6, c'est pas pantoute les mêmes ratios, et autres vitamines et minéraux qui ensuite vont venir nourrir l'animal ainsi que son foie que toi tu vas manger. Donc, on voit ici que au niveau des écritures, là, le foie de bœuf est une excellente source de fer, contient également du cuivre. Mais d'autres, ils disent que le fer est en plus grande quantité. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'en dessous du texte, ça nous dit le contraire. Donc, en général, le foie de bœuf est plus riche en fer que de cuivre. Ça nous dit qu'il y a à peu près 5,8 mg de fer pour 100 grammes. Et si on s'en va au niveau du cuivre, ça nous dit qu'il y a 14 mg de cuivre. Donc, c'est un rapport de 2 pour 1 de cuivre par rapport au fer, tout dépendamment de la nutrition de l'animal. Et c'est quoi mon point par rapport avec ça? Ben, c'est parce qu'en général, les gens sont overloadés en fer et n'ont pas assez de cuivre dans leur alimentation. Ça serait bien qu'on consomme au moins un aliment
que les rapports inverses en termes de ratio. Donc, on veut augmenter notre consommation de cuivre versus fer. Parce que tous les autres types de viande en général que tu vas consommer dans ton quotidien, en effet, elles contiennent bien plus de fer que de cuivre. Next. Qu'est-ce que ça contient comme autres nutriments? Le foie, ben, ça contient plein de vitamine A biodisponibles. Beaucoup plus de cuivre que de fer. Un peu de vitamine C, l'acide uronique. Ensuite de ça, ça contient des enzymes comme du catalase. Ensuite de ça, ça contient plein de vitamine B biodisponibles pour avoir une très très bonne énergie, participer aussi de la méthylation dans le corps humain. Ensuite de ça, ça contient une très bonne source de choline. Choline pour la santé de la vésicule biliaire, pour la santé du cerveau, du CoQ10 qui va servir à la chaîne de transport des électrons, santé cardiovasculaire. Ensuite de ça, du magnésium. Wow! Powerhouse of nutrients. Donc, super aliment à mes yeux. Donc, tu n'as pas le goût de manger du foie, comme que je viens de montrer en photo et tout. Personnellement, j'utilise ce produit-là qui se nomme Livetrate, qui est carrément un concentré de foie. Donc, si tu en veux, simplement aller sur le site de nutridyne.com et tu te crées un account en orange qu'on peut voir, et ensuite tu te sign up et ça va te demander un code de practitioner. Tu mets 703550 et tu peux te commander une bouteille de Livetrate si le cœur t'en dit parce que tu n'as pas le goût de manger de foie. C'est une bonne option. Et si tu te dis, écoute, je pense que ce nutriment-là, ça devrait être important dans ma vie de tous les jours parce que Molly Robbins n'arrête pas d'en parler constamment. Ben, tu pourrais t'en acheter 12 bouteilles pour l'année et tu vas t'en consommer environ 3 à 4 capsules par jour pour aller chercher des niveaux intéressants, des dosages intéressants dans ton quotidien. Une capsule par repas serait un exemple de, on pourrait dire, de dosage minimal, de dosage intéressant. Donc, c'est un exemple. Donc, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'implantation du foie dans votre quotidien comme aliment. Et sachez qu'avec cette information-là, c'est juste l'information. Ce qui est intéressant, c'est quand on passe à l'action. Sur ce, je vous invite à passer à l'action en nourrissant votre organisme avec un peu plus de cuivre, qui est fondamental à tellement de fonctions métaboliques dans votre organisme pour avoir une meilleure énergie globale. C'était Nicolas Raymond Giasson de chez Mode de Vie Clinergie. Sur ce, bonne journée.